Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon salon. Oui, c'est pas le même décor. C'est plus facile pour moi pour faire les vidéos en ce moment. Donc je voulais vous faire une petite vidéo tuto assez rapide. En ce moment, je suis sur un Thomas Skincare pour le thème de Julie. Donc je suis sur cette page. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bosquets comme ceci. Et je trouvais que c'était sympa de vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir ce rendu là. C'est pas du tout le même que l'image de référence, mais moi j'avoue je m'en fiche un petit peu. Alors c'est pas fini, hein, faut que je repeaufine, mais je peux vous montrer un peu ce que j'avais fait dans d'autres. Voilà, j'avais fait ceci, donc bon, il n'y a pas trop de bosquets ici vert comme on peut voir dans l'autre élu, mais on va dire que les techniques sont relativement identiques. Et donc du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment faire cette chose-là assez rapidement, donc à la peinture acrylique, avec des finitions au stylo gel et au feutre acrylique. Et donc voilà, si ça vous dit après de vous en inspirer. Alors j'avais fait un petit peu ce genre de truc à l'aquarelle. Donc c'était pas vraiment des bosquets, c'était plutôt de la verdure tombante. Là c'est un peu différent, mais on va dire que je pense que au niveau de l'aquarelle ça va se faire différemment parce que c'est avec l'eau, je sais pas trop comment ça réagit par rapport à ma technique. À la gouache je pense que c'est possible, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'acrylique pour l'effet de texture qu'elle donne au rendu final. Donc c'est parti. Donc au niveau du matos, il vous faudra de la peinture, bien évidemment. Moi au niveau de la peinture acrylique, j'ai principalement de la Liquitex et de la PBO. Ce sont mes deux marques fétiches et que je vous conseille si ça vous intéresse de faire un peu d'acrylique. Alors vous pouvez commencer avec les couleurs primaires. Je vous conseille par contre de prendre le Noir de Mars qui est très opaque chez Liquitex. Et au niveau du blanc, donc moi j'ai le blanc vif de chez PBO qui est en mode opaque, qui est très bien aussi. Donc j'ai un tube comme ça, j'ai aussi en beaucoup plus gros parce que j'utilise vraiment beaucoup. Et je suis sur cette petite merveille qu'Elise m'avait offert lors de mon swap avec elle. Franchement, quand je fais de la peinture, c'est trop bien. Donc voilà pour ça. Il vous faudra également des pinceaux. Donc au niveau des pinceaux, moi j'ai pris ceux-là, voilà, de chez Action. Vous avez un set en bleu comme ça et en rose. Et après j'aime bien celui-ci, il faudrait que je me le rachète parce que les poils commencent à me dire bye bye. Voilà, comme vous pouvez voir. Bon, il rebique pas mal, mais celui-là c'est un Raphaël grand synthétique. Voilà, et j'ai un tout petit comme ça au cas où, mais je pense pas en avoir l'utilité. Et donc au niveau de l'illustration, j'ai choisi celle-ci, voilà, pour faire notamment les arbres. Donc je me suis dit ça pouvait être chouette de vous montrer ça. Hop, donc je me protège. Donc l'idée c'est de toujours partir quand vous faites de l'acrylique vers l'arrière-plan pour après revenir retravailler le devant. Donc on va commencer par ce petit arbre que je voulais absolument faire en rouge. Rouge un peu brun, un peu comme les prunus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un arbre qui a des teintes rougeâtres. Et j'aime beaucoup. Donc je voulais partir là-dessus. Tac. Donc on va voir pour les coloris. J'avoue, je fais un peu au pif. J'ai pas de ligne conductrice vraiment à proprement parler sur les couleurs. Si vous voulez vraiment des couleurs spécifiques en faisant des mélanges, je pense sur internet, vous devez avoir des tutos ou peut-être des fiches informatives sur comment faire les mélanges pour obtenir telle ou telle couleur. Donc je vous invite à aller voir. Hop, donc l'idée c'est dans un premier temps faire nos petits mélanges. Donc j'ai pris un Alizarine Crimson permanent. Donc Alizarine cramoisi, pardon, en français. Permanent, pas Crimson. Crimson, ça doit être en anglais. Donc je vais prendre cette couleur que je vais mélanger avec du noir pour le foncer. Hop.
Voilà. Tac. J'ai pas pris de torchon. Avoir aussi également soit du sopalin, soit un petit torchon pour essuyer le pinceau. Donc là, je vais partir donc avec mon alizarine et je vais venir mettre ma couleur un peu en tapotant, un peu n'importe où. Alors vous voyez, celui-là, il n'est pas du tout opaque. Et je vais venir petit à petit mélanger avec mon plus foncé que je viens de faire. Voilà. Je vais mettre un peu de blanc à certains endroits. Et comme ça, je vais venir mettre une première base. Je vais vous zoomer. Je vais venir comme ça mettre une première base de peinture, histoire de vraiment apposer mes couleurs. Vous voyez, le blanc, il est vraiment très opaque. D'ailleurs, petit tips pour l'opacité des peintures, en fait, vous pouvez la lire en magasin avec le petit carré. Donc s'il est plein en blanc, c'est que c'est opaque. S'il est à moitié plein comme ça, c'est que c'est semi-opaque. S'il est transparent, c'est que c'est pas du tout opaque. Voilà, si vous ne saviez pas. Je vais essayer de mettre un peu plus de peinture. Voilà. Donc pour mon fond, après, enfin le derrière, là, je pense que je vais partir quelque chose de très doux, soit au pastel sec, soit avec de l'aquarelle pastel, pastel tin par exemple de chez Prima Marketing. Je vais réfléchir parce que je vais partir en fait sur des arbres très peps. Voilà, j'avais envie de partir là-dessus. Et donc bah je vais venir contraster avec un fond très doux. Donc voilà. Donc toujours en tapotant. Ensuite je vais prendre mon foncé et c'est là que je viens apposer mes petites zones d'ombre. Vous savez ce qu'on peut voir par exemple quand il y a des creux dans des buissons. Donc j'essaye de les mettre un peu partout. J'en mets pas trop non plus. Et de manière un peu aléatoire. Histoire de vraiment créer la profondeur. Voilà. Tac. Ensuite je vais reprendre mon alizarine et puis je vais venir du coup mélanger. Et après j'y vais un peu en tâtonnant. Comme ceci. Et c'est ce qui rend en fait l'aspect un peu, je trouve, feuillage. Alors si on voit encore les motifs en fond, c'est pas très grave parce que je vais venir au feutre acrylique, stylo gel, tout ça là. Refaire un petit peu de feuillage et quitte à repasser dessus. Donc c'est pas gênant. Voilà, et j'ai sorti un peu de jaune. Je vais mettre un peu de jaune histoire d'éclaircir un petit peu et de donner un peu de lumière. Mais déjà j'aime beaucoup. Donc là j'ai pris c'est un jaune de Naples. Voilà, il n'est pas très vif, il tend un peu vers le beige et ça j'aime bien. Donc je vais mettre quelques touches, je vais voir ce que ça donne. Ouais, voilà, j'aime bien. Parfois on peut mélanger des couleurs qu'on ne pense pas forcément. On en discutait d'ailleurs sur le live de Julie, je crois que c'est Clanadia. Ouais, la chaîne de Clanadia, je vous invite à aller voir. Elle fait d'ailleurs sur son Insta, moi je suis toujours épatée de la beauté de ses mises en couleur. Vraiment, je vous invite à aller voir. Et donc elle a une chaîne YouTube. J'ai pas eu le temps d'aller jeter un coup d'œil, mais du coup on en parlait ouais, sur le live de Julie, comme quoi c'est vrai qu'elle a ce don de mélanger des couleurs auxquelles on pense pas forcément. Et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus. Et ouais, j'irai faire un tour parce que ça m'intéresse. Vous voyez, par exemple, mettre un peu de jaune dans du rouge comme ça, c'est sympa. Donc voilà, j'y vais en tâtonnant et j'aime plutôt bien. Alors vous le voyez un peu sombre, j'ai l'impression. Pourtant, je suis à côté de ma fenêtre. Donc, je sais pas. Je vais prendre un peu de blanc pour une petite zone de lumière. Et en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça va pas plus loin. Enfin, je fais pas de
d'autres choses particulièrement difficiles, si ce n'est du tapotage. Et juste choisir ses couleurs, apposer des ombres, et voilà. Et le tour est joué. Mettre un peu de foncé. Alors sur la fin, pour les zones d'ombre, vous mettez du foncé. Après, vous pouvez le laisser sans l'ombrer, sans venir l'estomper. C'est ce qui va venir en fait faire cet effet de peinture hein, que moi j'aime beaucoup. Hop. Et puis comme ça, si ça peut vous débloquer par exemple pour aller dans du Kincaid à la peinture, je glisse un petit message. Non, franchement, faut pas vous bloquer pour parfois des gros colos comme ça. Il suffit de se détacher un petit peu de l'image. Moi, j'avoue que je pars du principe que de toute façon, j'arriverai jamais à avoir exactement les mêmes couleurs que la peinture. Que vos Kincaid de peinture sur une toile qui est 10 fois plus grande que, si ce n'est pas plus, que ce que nous, on a dans nos livres. Donc, il faut pas trop se mettre de pression là-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le même principe, je vais faire cet arbre là mais en vert. Comme ça vous fera deux types de couleurs. Donc pour les verts, je prends du vert de Hooker et je prends un vert jaune éclatant. Et je vais venir pareil avec mon blanc et mon noir. Donc là je prends mon vert de Hooker. Alors celui-là il est de mémoire pas très opaque. Malgré ce qu'il y a écrit sur le paquet. Quoique, c'est peut-être l'inverse. Hein. Je vous dis ça, mais non, normalement, c'est ça. Au niveau des carrés, parce que là, il est mis en carré plein, mais pour moi, il n'est pas opaque. Hein. Donc, je sais pas. Je me suis peut-être trompée. Bon, allez savoir. En tout cas, l'indication, c'est sur le petit carré. À voir dans quel sens il faut la prendre. Donc, voilà. Là, je vais mettre mon vert de Hooker un peu partout. Je vais essayer de respecter un petit peu les petites touffes. Et donc les petites touffes, je vais venir les mettre en vert clair, comme ceci. Voilà. Doing crazy dreams.
Donc voilà pour cet arbre, donc je vais laisser sécher, on va venir retravailler un petit peu dessus. L'arbre du dessus est sec, donc je vais venir retravailler dessus et je pense que je vais d'abord retravailler un tout petit peu à la peinture. Et ensuite on va venir du coup avec les stylos gel et feutre acrylique. Donc pour le dessus, du coup je vais revenir prendre mon alizarine et je vais juste revenir en fait pour retirer cet aspect un peu trop, comment dire, un peu trop coup de pinceau mal positionné, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer. Mais pour avoir un rendu un peu plus smooth, j'aime bien retravailler un tout petit peu. Et en plus là, comme elle est un peu transparente, pardon, ma peinture, ça donne un côté un peu plus vif et c'est plutôt sympa. Donc voilà, je remets juste un tout petit peu de peinture, histoire de... Et j'aime beaucoup le résultat pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je voyais vraiment cette illu au niveau des arbres en mode vraiment peinture. Je ne me voyais pas du tout les faire au crayon ni au feutre à alcool. Mais alors je m'étais dit peut-être au Neocolor 2 au début. Et au final, je suis contente de faire ça à la peinture. Après, le reste sera plutôt rapide. Je pense que j'utiliserai un peu de feutre à alcool. Et le tour sera joué. Hein. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait un ce mois-ci avec Eléis. Donc, vous verrez dans la vidéo des colos terminés d'avril. Et je suis trop contente du résultat. En plus, c'est une illu que ma cousine était venue chez moi et elle a feuilleté le livre et elle m'a dit qu'elle aimait trop cette illu. Et du coup, elle m'a donné envie de la faire. Donc, petit clin d'œil à toi, si tu passes par là, Sonia. Voilà. Donc, je vais relaisser sécher et je vais venir retravailler un peu l'arbre ici. Alors, comme il est un peu plus grand, je pense que cette partie-là est plutôt sec, contrairement à celle-ci, mais c'est pas très grave. Et je vais juste venir, en fait, intensifier mes petites boules. Et peut-être venir, vous voyez, là, il y a des petites traces un peu qui me déplaisent. Venir un petit peu rajouter de la peinture pour atténuer ces petites traces qui me déplaisent, tout simplement. Pour avoir, comme je vous disais, un rendu un peu plus smooth. Voilà. Donc, voilà, j'ai vu en tâtonnant. Après, voilà, c'est en fonction du résultat que vous voulez. Vous pouvez faire de différentes couleurs. Vous pouvez faire des arbustes, des arches, végétaux. Enfin, il y a plein d'idées hein, qu'on peut faire avec cette méthode-là, de l'herbe. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Donc, voilà. Et pour mes petites boules, donc, je vais venir prendre ça. Et c'est surtout sur les bords, en fait. Sur les côtés, au niveau du line. Et j'hésite pas à dépasser un petit peu. Hop, donc je continue donc avec mon vert clair. Et si vous voulez quelque chose d'encore un peu plus clair, mettez du blanc. Mettre du blanc, ça permet aussi, par exemple, sur deux trucs à côté. S'il y en a une qui a du blanc, ça permet aussi de les différencier. Par exemple, voilà, ici j'ai mis du vert. Sur celle d'à côté, je vais mettre un tout petit peu de blanc. Et ça va permettre du coup de bien distinguer qu'il y a deux éléments. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de mettre du blanc montre qu'elles sont un peu plus en avant également, puisqu'elles sont plus claires, alors que les autres sont un peu plus foncées. Hein, toujours, bon, c'est du vert clair, mais par rapport à l'autre. Et donc, on a une impression qu'elles sont plus en arrière. Pour moi, c'est ça. Je ne suis pas experte en peinture, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, voilà. Et puis après, vous pouvez faire des arbres en mode automne, dans les tons orangés, en mode plus vert, en mode rouge comme j'ai fait, en mode plus fantaisie, violet, enfin, des cerisiers roses, enfin voilà, il y a plein de possibilités.
Alors au niveau des feutres acryliques, donc moi je vais utiliser ceux-là. Donc je vous ai fait une présentation sur ma chaîne récemment, si ça vous intéresse. Donc c'est les Guangnia de chez Lightwish, donc double pointe, etc. Et au niveau des stylos gel, moi j'ai les Morandi depuis peu. Donc oui, j'ai les Morandi, voilà, que vous pouvez trouver sur AliExpress ou Temu. À voir au niveau du prix, ce qui est le plus avantageux. Donc moi j'en parle dans mes colos terminés. Vous avez la chaîne de Julie Nueva également qui en parle si vous voulez des avis divers. Sachant qu'on a le même, voilà. Donc au niveau des finitions, donc j'ai pris le 303. Donc c'est un orange assez clair, comme ceci. Et donc l'idée c'est de revenir en fait refaire quelques petites feuilles comme ceci. Je vais pas trop en faire. C'est juste histoire de donner un petit peu de matière. Désolée, j'ai été interrompue. Du coup, pour le 303, ouais, c'est ça. Donc là, je vais juste venir refaire un petit peu de feuillage. Voilà. Mais vraiment, en surface, je ne vais pas tout recouvrir. Hein. C'est juste histoire de donner une idée. Et après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais moi, ça me plaît comme ça. Ça me permet de faire en fait comme s'il y avait des petites feuilles, fleurs en surface. Là, je vais prendre mon Morandi et je vais juste revenir, voilà, repasser les petits éléments qui dépassent notamment sur le côté. Ils sont vraiment top, ces stylos gel. On a un côté acrylique. Je pourrais pas vous dire la composition du stylo en lui-même. Mais on a vraiment l'impression que c'est de la peinture acrylique qui est dedans. Donc franchement, le rendu, moi j'adore. J'adore, ça va super bien sur principalement ouais, toutes les surfaces. Moi j'ai utilisé sur de l'aquarelle, sur de la peinture, hein, comme vous pouvez voir, sur du crayon. Alors sur Neocolor 2, je crois que c'est un peu plus compliqué. Mais je me demande si c'est pas par rapport à l'aspect gras en fait du Neocolor. Ça adhère un peu moins, mais bon, c'est vraiment... faut juste y aller à plusieurs reprises, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Et les Neocolor 2, je les utilise principalement pour les fonds. Donc, en vrai, j'ai pas forcément l'occasion d'utiliser les Morandi sur Neocolor 2 très souvent, quoi. Et donc là, je prends cette couleur-là et je vais refaire pareil. Après, vous pouvez faire, par exemple, des petites fleurs. C'est ce que je fais dans les Kincaid. Des petites fleurs, des petites des feuilles, enfin voilà, faites un peu comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'aime bien faire comme ça là pour le coup, parce que je vais pas forcément faire de fleurs, c'est vraiment donner un aspect feuillage. Et voilà, et j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour celui-ci, je vais juste redessiner un petit peu du feuillage en plus précis avec du stylo gel. Donc je vais prendre un vert, peut-être plus dans celui-ci, ouais, donc comme ça. Je me demande si je vais pas en prendre ouais, un très clair. Hop. Et voilà. Donc voilà pour mes deux arbres. J'adore. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire de mon côté, du coup, les autres. Et puis, vous verrez, du coup, ce colo dans la vidéo de mes collages terminés du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Peut-être que ça vous a aussi débloqué avec la peinture acrylique. Au niveau... des autres matos, parce que je vois du coup les questions venir. Souvent, on me demande si c'est possible avec tel ou tel matos. Pour moi, la gouache, c'est possible. Maintenant, ce sera peut-être pas le même rendu d'un point de vue texture, parce que la gouache a un côté un peu plus, comment dire,
vaporeux, je trouve, du fait que ça se travaille à l'eau. Et au niveau de l'aquarelle, vous pouvez tout à fait faire la même chose avec l'aquarelle d'un point de vue technique, c'est-à-dire pinceau, mouvement du pinceau. Maintenant, le rendu sera complètement différent puisque on n'est pas du tout sur le même type ou la même famille de matériel. Voilà, bah, c'est tout. Je vous dézoome pour l'avoir en grand. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis bah je vous fais plein de bisous. Bye!